cérémonie d'intégration qui vise à promouvoir les compétences intellectuelles et professionnelles. C'est une grande première dans les relations qui existent entre ce centre de formation initiale qu'est l'École normale supérieure et le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre, dans sa mission de réaffirmer l'école haïtienne, a vite compris que l'éducation de qualité dont nous sommes en quête ne peut pas se concevoir sans une masse critique capable de construire des compétences disciplinaires et transversales. C'est ainsi qu'on a fait appel aux sortants de l'école normale pour accompagner ces enfants en quête de cette éducation de qualité. Nous estimons que ce travail sera d'une importance capitale pour l'école haïtienne, avec la mise en place de ce nouveau secondaire dont nous aurons l'occasion d'échanger ensemble et les nouvelles dispositions prises par le ministère, que ce soit en termes d'accès et de la gouvernance du système. Nous aurons, comme je vous dis, à échanger sur le nouveau secondaire. Là, vous allez intégrer ce dispositif pour évidemment permettre aux enfants haïtiens d'avoir une éducation de qualité. Ce protocole d'accord qui va vous permettre de mettre à profit votre connaissance incessamment au profit des élèves des lycées de la République et des écoles nationales ayant un 3e cycle. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il s'agit d'une grande première, car depuis l'existence du ministère, c'est pour la première fois qu'environ 250 enseignants vont être déployés sur tout le pays pour porter secours aux enfants qui ont soif d'alphabétisation. Je vous encourage à aller prêcher la bonne nouvelle, car vous serez déployés dans les confins les plus reculés du pays. Votre arrivée s'annonce et je vous invite à comprendre la nécessité d'agir au nom de la République, car vous aussi, vous étiez des élèves, vous êtes venus d'un peu partout du pays, vous avez cette responsabilité de retourner dans vos zones d'affectation pour mettre votre connaissance au service des enfants. C'est sûr et certain que vous allez faire face à pas mal de contraintes. Je vous invite dorénavant à les surmonter. Il ne sera pas du tout facile d'intégrer la communauté. Mais ayez en tête que vous ne serez pas abandonnés, car des dispositions sont déjà arrêtées pour pouvoir vous loger. Et lundi, on aura une rencontre avec les directeurs départementaux. On va encore les instruire pour leur dire qu'ils doivent vous prendre en charge parce que vous êtes des jeunes, vous n'avez pas intérêt pour une première sortie à être déçus. L'éducation étant la res publica, ayez en tête qu'à votre niveau, vous devez vous mettre au parfum de tout ce qui va se passer dans les lycées
auxquels vous êtes appelés à travailler. L'éducation, c'est la priorité première du gouvernement, la priorité première du chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a un plaidoyer qui est fait pour améliorer la qualité de l'éducation. Telle qu'elle est aujourd'hui, cette qualité, elle n'est pas bonne. Il y a un défi énorme à relever. Nous assurer aujourd'hui que nos enfants apprennent ce qu'ils doivent apprendre. Ça, c'est un défi et c'est une responsabilité de chacun de nous. Nous assurer que nos enfants, des écoles nationales, nos enfants des écoles fondamentales, nos enfants des collèges, nos enfants des lycées, qu'ils apprennent ce qu'ils doivent apprendre. Et vous avez fait ce choix. Parce que c'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat pour arriver à ce point. Et choisir les salles de classe, choisir l'école normale supérieure, choisir d'être formé là-bas, c'est choisir de vous investir dans ce combat. C'est choisir de dire on doit arriver à changer les donnes. On doit arriver à changer l'image de l'éducation. Et la contribution de chacun de vous est déterminante pour arriver à ce point, pour arriver à atteindre cet objectif. Le directeur général vient de le dire, c'est toujours pas facile. C'est du tout pas facile. Mais avec votre détermination, votre capacité et tout ce que vous avez en vous comme potentiel et potentialité, vous allez surmonter les difficultés et vous allez vraiment faire preuve que vous avez été à l'école normale supérieure pour une cause. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Moi, au cours de ma carrière d'enseignant à l'école de Thomond, j'ai eu beaucoup de difficultés qui ont été surmontées. Qui ont été surmontées. Et je pense que chacun de vous va faire pareil, va faire la même chose, et même au-delà de ce que j'avais fait. Dans le protocole d'accord qui est signé avec l'école normale supérieure, encore je dois remercier, féliciter les dirigeants de l'école normale supérieure, parce que dans leurs propos, leur approche, j'ai pu constater qu'il y a un progrès. Et l'école normale supérieure, déjà, même s'il n'y a pas de bâtiment, c'est une école qui est en évolution. Je regarde l'article 7 du protocole d'accord qui dit que le ministère va appuyer l'école normale supérieure dans le cadre de son plan de développement. Ça veut dire que l'école normale supérieure aura un plan de développement. Aura un plan pour que l'école normale supérieure ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui, mais une autre école normale supérieure qui produira des diplômés capables de faire face aux défis de l'éducation moderne, l'éducation de qualité dont on parle, et pour laquelle on se bat tout.